Coucou les gros bidous, c'est l'heure du bilan du mois. Le bilan plutôt tarologique, je pense particulièrement ce mois-ci parce que j'ai pas envie d'aller m'égarer dans plein de directions. J'ai fait mes vidéos du solstice qui étaient ultra personnelles et très connectées, mais aussi très personnelles. Donc je pense que je vais être un petit peu moins dans ce contenu-là pour aujourd'hui. J'ai carrément fait un recensement des jeux que j'ai utilisés, tarot et oracle, que j'ai utilisés ce mois-ci. Il y en a beaucoup. J'ai pas été très concentrée sur quelques jeux, j'ai été genre vraiment suivre l'intuition, l'appel des jeux. Autre point que peut-être je vais aborder aussi, c'est la question de l'avenir de la chaîne, comment je me positionne aussi avec le thème du tarot, avec le fait de parler de jeux de tarot. Aujourd'hui ça me paraît bien et pas prise de tête, mais est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à prendre autant de place? Ça en a pris de moins en moins en fait, hein. Il y a des questions. Il n'y a pas encore de prise de décision claire et nette, mais il y a des directions qui commencent à se dégager. Je pense au 3 de bâton qui est là-bas sur ma table. Je ne sais pas si vous entendez Bablut qui s'exprime derrière. Donc Sawin qui se lave là. J'essaie en général de choisir un cadre avec pas trop de bordel. Et là surtout la lumière du jour qui me tombe dessus parce que je suis près de la fenêtre et c'est mieux. Mais j'aime aussi bien vous montrer l'envers du décor, mon bordel habituel. Et ça va me permettre de vous montrer un peu de loin déjà quels sont les tarots et oracles qui sont où. Alors je tourne mon écran. Ok. Alors, Sawin, elle veut quand même ouvrir un placard. Ah, il n'y a rien de spécial sur ma table de travail ici. Là-bas en haut, vous voyez déjà le living altar. Ça vous indique déjà quels sont une partie des oracles avec lesquels je travaille. Et ici, c'est pareil avec le Companion of Witches. Là en haut, avec les cartes de tarot et d'oracle qui sont affichées là, vous voyez aussi lesquelles vont être celles que je peux mettre en évidence pour une raison ou pour une autre sur mon plan de travail. Vous avez tout mon bordel. Là-bas, voilà, ici, j'ai quelques tarots et oracles que j'utilise vraiment beaucoup. J'aime vraiment bien avoir sous la main. Et dans le coin, là, hop. Dans le coin ici, j'ai des tarots et oracles que j'ai mis dans ce petit panier que Sawin a démoli. Hein. Sawin, elle est là, elle a une tête d'innocente à côté. J'ai un oracle que j'ai reçu pour Noël, que je voulais avoir depuis longtemps. Et là, des choses que soit j'utilise, j'aime bien pouvoir piocher dedans, soit j'ai envie de mettre davantage en avant. Donc ça, on verra après. Et ok. C'est quand même assez sympa d'avoir là tous mes tarots et oracles, parce que ça me permet de me lever assez facilement pour aller piocher. Dans la ville où on était précédemment, pour des raisons de salubrité et tout ça, il y a des moments où je ne pouvais pas avoir tous mes jeux près de moi tout le temps. Et là, c'est quand même vraiment très très agréable d'être dans un bureau à moi, avec un espace limité entre moi et mes jeux de tarot et d'oracle. Ça permet de me laisser inspirer par tous, et donc pas forcément me limiter en mode où j'ai ceux qui sont sur ma desserte, où ils sont près de moi, qui sont ma sélection de prédilection pour les jours ou semaines à venir. Tout fait du bruit. Y compris mon collier, mais je vais l'enlever pour le reste de la vidéo quand je passerai dans l'autre sens. J'assume mon bordel. Donc ça, c'est Sawin, qui là est en train d'observer le facteur, je pense. Et on attend une amie que Sawin n'adore pas. Sawin est très sélective dans ses amitiés. Tu fais un selfie avec ton humaine préférée? C'est moi son humaine préférée, elle, c'est ma familière préférée. Ouh, voiture. J'assume pas mon bordel là-bas. Je suis hyper bordélique, donc ça, c'est pas grand-chose pour moi, mais j'assume pas ça pour la vidéo. Je vais me refaire un café avant de continuer. Du thé, c'est bien aussi. Enfin, de l'infusion. Vous savez ce qu'elle a aussi fait, mon amoureuse? Du cougnou, ouais. Du cougnou. Ça, c'est une spécialité belge, pas mal. Par ici, on dit cougnol. Par chez moi, on disait coquille. Bablut. Et le terme standard, c'est cougnou. Même si ici, les gens disent que le terme standard, c'est cougnol, mais c'est faux. Je disais, des grands débats de société. La meuf, elle dit qu'elle va chercher du café, mais en fait, elle va juste chercher des trucs. Miam. Et quelqu'un est subtilement en train de faire une vidéo de toi. Et de la queue de Bablut. Ah ouais, c'est bon ce que tu fais. Je ferai peut-être une vidéo tout à l'heure. J'aime encore bien montrer aux gens comme je suis gâtée. Wow. Parce que t'es quand même une berrichonne qui est spécialiste du cougnou. Maintenant, je ne vais plus parler parce que c'est quand même pas très aéré ton cougnou. Ce qui est très bon, hein, ceci dit. Mais quand je l'ai en bouche, je ne vais plus parler. Je ne vais plus parler.
Un jour, Kellyanne Maddox a dit qu'elle se méfiait des gens qui montraient leur hôtel, ceci n'étant pas un hôtel, et qu'il n'y avait pas de traces de bougies, de cire, etc. Ça faisait pas trop travail. Depuis, je me dis, c'est vrai, ça sert à rien d'avoir un côté léché, trop joli plan de travail, quoi, pour partager des choses sur Internet. Du coup, je ne me formalise pas des nombreuses traces de cire, de bouts d'allumettes et autres qui traînent sur ma jolie petite nappe. Ouais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus maniaques que moi, hein, et que c'est vraiment agréable aussi de créer un joli espace et tout ça pour faire des vidéos, mais aussi j'aime bien quand les espaces sont vivants et que c'est pas juste du léché, du chiqué, juste pour faire une vidéo, donc voilà. Du coup, c'est un peu moche. Alors, je vais tirer mes feutres, je vais vous montrer la super jolie boîte. Je me suis dit, mais comme j'ai utilisé beaucoup de tarot et oracle ce mois-ci, je vais commencer par ceux que j'ai plus utilisés d'après mon décompte. Mais en fait, ça fait déjà beaucoup. Peut-être que ce qui n'est pas très étonnant là-dedans, c'est que vous allez revoir, en partie en tout cas, des jeux que vous avez vus dans mes vidéos déjà de bilan de l'année, parce que ça n'a pas changé. Genre quelque chose que j'ai dû publier en novembre ou quoi, sur mes jeux préférés du moment. Bah ça, il y en a beaucoup qui vont ressortir ici, qui vont être les mêmes dont je vous ai parlé le plus cette année et qui étaient dans mon top du moment, c'est clair. Si vous aimez bien des choses un peu plus anecdotiques ou que j'utilise moins, il faut peut-être aller directement plus loin dans la vidéo. Sachant que comme toujours, je vais faire le chapitrage le plus clair possible pour que vous puissiez naviguer dans la vidéo. Je garantis rien, mais normalement, il y aura moyen d'aller trouver les parties qui vous intéressent en vidéo. Et je vous sors ce tarot-ci, qui est le tarot que j'ai le plus utilisé sur le dernier mois. Donc depuis que j'ai fait le dernier vlog de bilan du mois qui était pour novembre, que j'ai filmé et publié le 25 novembre apparemment. Donc on a un tout petit peu plus d'un mois, puisque là je filme le 26 décembre. Et le tarot qui a gagné, mais que j'ai peut-être pas utilisé non-stop, parce qu'il l'a fait gagner, c'est que je l'ai beaucoup utilisé, je pense, au début de la période en question, et qu'après je l'ai un peu moins utilisé, c'est le Awakening Tarot. Alors, je vous montre juste la couverture du bouquin. Comme ça, vous voyez comment ça s'écrit, et le nom de l'autrice, et que c'est une sacrée pierre, une sacrée brique, ce bouquin. C'est un nouveau tarot qui est arrivé dans ma collection cette année, et que vous avez bien compris que j'ai beaucoup craqué dessus. Il s'est passé un truc. Il a pris la flotte. Mais il a vraiment hyper fort pris la flotte, et c'est du carton. Il n'y a pas beaucoup de matière plastique et tout ça, ou je sais pas, de cellulose, je sais pas très bien comment sont créés les jeux de tarot, malheureusement, dedans. Et du coup, il a vraiment bu le truc. C'est maman poivrée qui est tombée dedans. J'étais en dog sitting chez ma mère et je voyais bien que je m'installais dans une position problématique. J'avais laissé mon tirage du jour sur la table. D'ailleurs, voilà, une carte qui était très jolie dans ce tirage du jour. Intimité, c'est la numéro 6. C'est la carte qui remplace les amoureux, amoureuses. Et bref, je fais tellement attention que c'était encore pire. Donc j'ai renversé, mais vraiment, c'est pas une grande tasse, c'était pas un mug, c'était quand même une bonne tasse de menthe poivrée d'infusion dessus. Ça a bouffé de ouf. Il y a des cartes qui ont vraiment bougé, mais j'ai réussi à rattraper le coup. Ouais, voilà, ça fait partie des cartes qui ont plus bougé. Mais bon, voilà, ça va. J'ai eu peur, parce que j'aime vraiment beaucoup ce tarot. J'étais en mode, ok, est-ce que je vais devoir couper les tranches? Ça va être vilain parce qu'il est déjà très petit. Est-ce que je vais devoir le racheter? Mais c'est un tarot mass market, mais qui est quand même un peu cher. Il coûte 38 €, je pense. C'était la galère. Je suis contente qu'il s'en sorte pas trop mal. Bon, c'est moi qui ai colorié les tranches. Vous voyez, du coup, ça gondole un tout petit peu sur certaines cartes, mais non, il s'en sort vraiment pas mal. Et bon, je suis pas très maniaque, encore une fois, j'aime bien les tarots qui sentent le vécu. Et clairement, cette initiation fait qu'il sent bien le vécu. Vous voyez, toutes les arcanes majeures, je pense, hein, toutes les cartes arcanes majeures, ou tous les arcanes majeurs, ont été renommées. Donc là, on avait l'épiphanie, ou la révélation, un mot peut-être un peu plus courant en français, pour la tour. Donc on a les éléments plutôt que water, eau plutôt que coupe, artiste c'est reine. Je pense que je vous dis souvent tout ça, donc vous savez, voilà la mort ici, le relâchement, le release. Transformation pour la tempérance, une carte que j'ai beaucoup tirée cette année, j'aime beaucoup avec la représentation des différents éléments, je l'adore. Servitude pour diable, je ne l'ai pas tiré, heureusement, parce que je ne sais pas très bien comment j'interpréterai cette carte. Donc j'ai fait une pause, j'ai pas mal utilisé ce tarot quand je l'ai reçu, j'ai fait un peu une pause cet été, je crois que j'avais été trop tirée, et c'est vraiment un plaisir de le retrouver. Je pense que il a un côté un peu creepy sur certaines des images qui est inspiré par les poupées qui sont jetées
qui ont été historiquement jetés, des fabriques de porcelaine, etc. Et en même temps, il y a quelque chose, moi, le côté animiste et le côté animé du tarot prend le dessus. Et donc, ces espèces de poupées inertes, elles sont vraiment emplies de vie. Et je trouve ça très joli. Et puis, je trouve ça aussi joli comment les formes humaines sont en symbiose avec les éléments, comme ici pour la Terre. J'ai fait des grands tirages avec lui, j'ai fait des plus petits tirages, j'ai pas fait beaucoup de cartes, genre invitation du jour ou quoi. C'est peut-être pas là-dedans qu'il est le meilleur. Et c'est un très bon tarot. Comme ma pratique a été plutôt dévotionnelle et liée au territoire, aux esprits du lieu cette année, c'est en tant que tarot animiste et tarot élémental, c'est un très très bon tarot pour communiquer avec le territoire. Il y a des lieux avec lesquels ça marche mieux que d'autres, mais quand même, donc c'est un gros coup de cœur de l'année. Et il y a des cartes qui sont quand même assez difficiles, mais voilà. Je ne sais pas dire, je pense pas que c'est vraiment mon esthétique ce tarot. Comme des cartes comme ça, je trouve ça assez moche en fait. Mais en raison de l'approche de la créatrice, c'est un tarot avec lequel ça colle vraiment bien. Et quand je le vois comme ça, je ne suis pas forcément très inspirée. Vraiment, hein. J'aurais du mal de dire des grandes choses sur les cartes, mais en tirage, ça donne quelque chose de très fort. J'ai une connexion instantanée avec les cartes. Et bah oui, là, cycle pour lune, transformation, non pas transformation, je dois lire dans les... aspiration pour l'étoile. Je sais pas, toutes ces cartes ont bien fonctionné. Voyageur, c'est pour cavalier, cavalière. Mise au point, merci. Hop. Je suis en train de trop tirer sur mes coude hyper laxe et je vais le payer plus tard parce que je suis un peu trop loin de ma table. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur? Qu'est-ce que j'ai eu peur pour ce tarot et vraiment il est gonflé. Il était moins épais avant. Mais ouais, on s'en est vraiment bien sorti. Puis il a été baptisé par l'amande poivrée qui est quand même une herbe que j'aime vraiment. Le livre est vraiment excellent, très très chouette, très axé travail des ombres, qui n'est pas forcément ou travail de l'ombre, on dit en français, shadow work, qui n'est pas forcément quelque chose sur lequel moi personnellement je suis très très axée. Donc j'utilise principalement ce tarot sans le bouquin. C'est vraiment un plaisir parfois d'aller dans le bouquin, même pas pour lire tout forcément, mais les mots-clés, enfin pas les mots, oui, les mots-clés, la petite phrase mise en avant, le petit message. C'est très très inspirant, ça permet de mieux comprendre la perspective de la personne. Il y a une description, je pense, des cartes. J'aime bien maintenant le fait que de plus en plus de tarots font ce genre de choses dans les livrets. Ça permet pour les gens qui ont parfois du mal à saisir les implicites ou la symbolique, et on est nombreuses dans ce cas-là, ça permet d'expliciter la symbolique des gens. On n'est pas obligé d'y adhérer, on peut encore lire de façon intuitive si on a une autre symbolique qui nous vient en tête et tout, mais j'aime bien quand il y a un travail de clarté et d'expliciter ce qui a été voulu pour chaque carte. Donc je trouve que ce livre est formidable. Et je trouve que ce tarot se lit très bien sans, alors qu'il y en a où j'ai tendance à être plus connectée au bouquin. Au fil des années et de toutes mes années de pratique, pendant des années, j'ai lu quasiment sans les bouquins. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des tarots et oracles pour lesquels, en fait, je trouve que c'est juste très agréable de se référer au bouquin, que ça m'aide dans ma pratique, ça m'aide à lire. Enfin, j'ai plus de complexe par rapport à ça, j'ai pas de il faut. Je sais pas si j'en ai déjà eu, mais je pensais quand même que c'était plutôt un signe de maturité de pouvoir lire sans les bouquins, quoi. Et ça fait vraiment partie des choses, je vous l'ai dit à plusieurs reprises cette année, ça fait partie des choses que j'aime. Je trouve qu'il est quand même fort important de dédramatiser. Le Liberation Tarot, c'est le deuxième tarot sur ma liste. Deuxième sur la liste pour des raisons très différentes, à savoir que le Awakening, je l'ai quand même bien utilisé en tirage de tout style, que ce soit au niveau plutôt dévotionnel ou contact, réflexion avec les esprits du lieu et tout ça, ou personnel, auto-réflexif ou des choses comme ça. Autant à l'inverse, le Liberation Tarot, c'est très facile pour moi de faire des phrases là à ce stade-ci. La journée est magnifique, formidable, c'était tout ce qu'on espérait. Celui-ci, je l'ai utilisé, je crois, exclusivement en tirage d'une carte du style l'invitation du jour, etc. Ça, c'était les cartes que j'ai tirées quand je me posais la question par rapport à l'envoi de ma newsletter. J'étais vraiment pas sûre, j'avais envie de partager. Alors, une partie de la newsletter, le texte que j'ai écrit par rapport à la newsletter, je l'avais tiré après avoir eu cette carte comme inspiration dans la journée. Donc, c'était chouette. Bref. J'aurais pu les remettre ailleurs dans le jeu, mais je mélange quand même toujours mon jeu tranquillement et bien longtemps avant de... Si j'arrêtais de lire mes notifications,
ce serait beaucoup plus facile pour moi de faire des phrases aussi, il faut le savoir. Ok, le Liberation Tarot, c'est aussi un nouveau tarot de cette année, et c'est un énorme coup de cœur de cette année, la même chose que l'Awakening. Vous le savez, si vous me suivez, vous avez entendu parler et reparler de ces tarots, dont vous avez probablement d'ailleurs pas entendu parler et reparler ailleurs. En tout cas, moi je ne les ai pas vus beaucoup circuler. Alors que pour moi, c'est vraiment des bijoux. Celui-ci, c'est un tarot collectif. Vous voyez, c'est très différent, le type d'illustration qu'il y a dedans. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça que l'esprit du collectif est vraiment très important. Et qu'il y a une telle volonté d'être dans une optique libératrice et de justice et d'émergence, qu'en fait, même s'il y a des choses que j'aime moins, par exemple la suite des lames ou des épées, mais en fait, dans l'ensemble, ça passe tout à fait. Ça passe et ça m'apporte quelque chose et j'aime beaucoup le bouquin qui va me permettre aussi à chaque fois... Alors, je vais sortir le bouquin pour une autre carte d'épée pour vous montrer. Voilà. Peut-être que sur celui-ci, ça ne va pas être dit, mais on a la même chose. On a des descriptions qui sont aussi assez explicites et du coup, on sait quel genre de lames ont inspiré la personne qui a créé cette suite-là. Et donc, ça peut être assez utile. Ben justement, pour celle-là, on l'a pas. A double knife counter belt. Je me garderai bien de toute cette traduction-là tout de suite. Mais ça nous permet aussi de comprendre la symbolique, de voir qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration pour quelles sont ces épées et pourquoi elles ont été choisies. Et alors du coup, bah, même si visuellement c'est pas ce que je préfère, que je trouve ça assez froid et donc c'est pas facile à interpréter, et en même temps, dans beaucoup de traditions du tarot, suite au Rider-Waite-Smith en particulier, il y a un côté très froid dans les épées, dans la logique, dans le mental. Je vois pas toujours le mental comme ça, mais voilà. Et donc voilà, les dagues, les Kanda Swords, les épées Kanda, je ne sais pas ce que c'est, mais bon voilà, je ne vais pas commencer à lire ça maintenant, c'est quand même assez intéressant. Et bien sûr, j'ai oublié ce que j'allais dire, ah, les épées, c'est froid. Vous voyez, ça a aussi son intérêt d'avoir des suites d'épées qui sont très froides. Je préfère des suites d'épées qui sont froides que celles qui sont axées chagrin, tristesse, blablabla. Ça, je trouve ça plus dommage de représenter la suite du mental et de l'air de cette façon-là que de la représenter d'une façon assez froide et aérienne, etc. J'adore ce tarot. Mais oui, en tirage, j'ai du mal parce que y a beaucoup à analyser sur chaque carte, qu'elles sont très différentes, et donc parfois, je sais pas, j'imagine si j'avais... Donc, prenons des cartes de suite différentes, avec des visuels très différents qui tombent. Si jamais ça tombait comme ça dans un tirage, j'aurais sûrement du mal à lire les symboliques. Bon, j'en vois déjà, mais à lire les cartes entre elles et les résonances entre les différentes symboliques, etc. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de grand tirage avec. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de matière à retirer de chaque tirage, même si c'est individuel, si c'est juste une carte. Que ce soit en me laissant inspirer ou que ce soit en allant chercher toutes les bonnes choses qui sont à chercher dans ce magnifique petit livre. C'est un tout petit livret, mais bien juteux. Un truc important que je peux dire sur ce tarot, c'est que en fait les cartes sont vraiment chiantes. Elles sont trop épaisses, elles se mélangent pas facilement. Attendez, je vais vous relever. C'est difficile à mélanger comme ça parce que ça colle. Alors ça colle pas, non, ça colle pas tant que ça, mais elles sont épaisses et elles sont pas très flexibles. À mon avis, elles reviennent bien en place si je les bouge comme ça, mais elles sont... En fait, ouais, le jeu n'a pas bougé, hein. Regardez, il n'y a aucune carte qui est courbée ni rien. Mais, je sais pas, il est trop épais. En fait. Oui, c'est ça. En fait, il est épais et comme il est un peu carré, pour moi, c'est pas évident à prendre en main les cartes qui sont moins allongées que d'autres. Et donc, voilà... Vous voyez, bon, je suis mal positionnée parce que c'est mon téléphone qui prend le dessus au niveau de la place, mais c'est loin d'être pratique pour moi. C'est vraiment pas un plaisir. Vous allez voir, il y a un autre jeu dans mes favoris avec lequel j'ai le même problème, mais pire parce qu'elle colle les cartes. Dommage, dommage. C'est un jeu indépendant, créé par une toute petite maison d'édition qui est disponible via les grosses plateformes du style. J'ai été interrompue par le manque d'espace sur mon téléphone, ça veut dire qu'il était juste temps de passer à un autre tarot. J'ai sorti ces deux-ci, je pense, parce qu'ils vont bien ensemble dans l'histoire que j'ai avec eux.
Ceci dit, j'ai quand même envie de faire une parenthèse sur le fait que j'ai acheté la bougie Amnesty International cette année et que heureusement qu'il y a de plus en plus d'organisations comme celle-là qui sont capables d'appeler un génocide, ce qui malheureusement ne change rien à ce qui est en train de se produire, au génocide en cours. Mais je me trouve fort désemparée à parler de ce sujet parce que même s'il est tellement important, évidemment, c'est extrêmement compliqué de dire des choses qui sont constructives, enfin pas constructives, mais qui ne sont pas des lieux communs et qui permettent d'avoir à la fois la place pour la tristesse qu'on ressent et voilà quoi, tout ça. Et l'impuissance et en même temps qui nous motive à agir. D'ailleurs, je pense que la prochaine manifestation nationale à Bruxelles pour la Palestine et contre le génocide que commet Israël, c'est le 26 janvier. Moi, j'ai déjà calé la date dans mon agenda. En tout cas, c'est un des derniers week-ends, ou sûrement le dernier week-end de janvier. Et retour à la vidéo avec le Slow Roller Tarot. J'ai une mauvaise lumière, là. Ça aussi, hein, c'est des jeux qui sont très clairement ressortis de ma sélection de mes tarots préférés du moment. Et c'est mes tarots préférés depuis fort longtemps, puisque celui-ci, il est dans ma collection et c'est un de mes préférés, c'est le Théa Tarot depuis 2016. Et celui-ci, depuis 2017, donc c'est des tarots qui sont là depuis le début de mon apprentissage et de mes pratiques du tarot, et dont je ne peux pas me passer. Et souvent, je vous parle de celui-ci comme c'est un tarot que j'utilise plus entre le mois d'août et l'automne, mais que je ne vais pas forcément emmener avec moi en hiver. C'est pas un tarot que j'utilise tout le temps. Et là, je sais pas très bien pour quelle raison. D'ailleurs, j'aurais trop de difficultés à essayer de réfléchir davantage aux explications, mais il est vraiment resté. J'ai même fait mon tirage de solstice avec lui et un oracle que je vais peut-être montrer tout de suite après d'ailleurs. Donc très important. Et celui-ci, le Théa Tarot. Je vous dis souvent que c'est un tarot que j'utilise parce qu'il me facilite la connexion, le travail, de travailler avec, pas forcément en canalisation, mais aussi juste avec les énergies de mes ancêtres les plus féministes, les plus queer et de façon générale les plus rebelles, les plus déviantes. Je sais pas trop, mais voilà, comme j'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos, la première de mes vidéos sur les esprits du solstice, j'ai pas mal travailler sur les ancêtres plus qu'avec les ancêtres, mais donc c'était quand même fort important pour moi d'avoir ce jeu près de moi. Les deux jeux sont des jeux qui, d'une façon ou d'une autre, que encore une fois j'aurais vraiment du mal à expliquer maintenant, fonctionnent pour moi comme des jeux ancestraux, pas juste pour les esprits des ancêtres ou l'idée des ancêtres ou la dévotion aux ancêtres, mais aussi de par leur fonction en tant que tarot plutôt féministe, plutôt queer ou lesbien, celui-ci, puisque queer serait plutôt un anachronisme dans le cas d'une création au début des années 80. Et je vais sortir un oracle à mettre en plus. C'est malheureux, hein, mais bon, j'ai eu beau prendre beaucoup de café, on arrive sur l'heure, c'est plus la fin de la matinée, là on est sur l'heure du midi. La personne est en retard, ce qui n'est pas grave, j'ai pu grignoter, mais je suis quand même crevée. Dans les oracles, un oracle que j'aime vraiment bien en hiver et à l'automne, c'est le Earthbound. Ne faites pas attention au fait que j'ai complètement raté l'ancrage des tranches. C'est normalement au courant si vous suivez depuis longtemps la vidéo, mes vidéos. Donc le Earthbound, c'est un oracle qui est sans livret, qui est très simple au niveau des illustrations et des mots-clés. Et même s'il n'y a pas beaucoup de cartes, il doit y avoir une quarantaine de cartes à tout casser. C'est très complet, très intéressant, enfin très complet, en particulier au niveau du travail de la dévotion, de tout ce qui est autour des esprits du lieu. Donc la perspective animiste et le travail polythéiste et païen. Il fonctionne bien quand on travaille avec ces approches. Et il fonctionne bien avec beaucoup de tarot, mais particulièrement, j'aime beaucoup comment ça résonne aussi avec le Slow Roller. Slow Roller. Je n'ai toujours pas été d'accord de comment j'allais prononcer ce truc. Je ne me suis pas mis d'accord avec moi-même. Là, le feu et le 2 de branche ici. C'est pas forcément qu'il y a des gros trucs flag au niveau visuel, genre bah ouais, bien sûr, ils sont faits pour être ensemble, c'est évident. Mais ils fonctionnent assez bien aussi, probablement parce qu'ils sont arrivés dans ma pratique aussi, plus ou moins au même moment, je crois.
vais plutôt me concentrer sur où je dépose mes cartes. Voilà. Bon, allez, on avance. Pour les deux, on a une qualité de carte sans prétention, plutôt à l'ancienne. Et j'adore parce qu'ils sont légers, mais pas trop. Donc j'ai quand même une bonne prise en main. J'ai besoin de sentir le poids des choses, sinon ça devient un peu dangereuse avec ma mauvaise proprioception. Mais quand même, ah oui c'est vrai, cette carte-là, je dois la laisser de... sa bougie est allumée. Je dois la laisser de côté parce qu'elle va retourner sur mon hôtel. Hop. Donc voilà, ça je signale, juste comme ça. Je ne sais pas c'est une édition qui date des années 80, c'est pas la réédition du Thé à Tarot, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Mauvais pochon, ce qu'il en est de la version actuelle. Et celui-ci est complètement épuisé, introuvable, donc voilà. Mais j'en profite pour dire que c'est en fait souvent les... C'est souvent les éditions avec le moins de prétention au niveau de la qualité des cartes, le moins de gnangnan, le moins de fioritures et tout, qui en fait sont les plus agréables à utiliser. Punaise, ça va être compliqué, j'ai du mal à m'y trouver. Aïe, 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 je vais rester avec les oracles. J'ai encore quelques tarots qui sont ceux que j'ai pas mal utilisés, mais... Ça, c'est le Compendium of Witches, et j'ai la version en français. C'est le tarot de la sagesse des sorcières. L'oracle de la sagesse des sorcières. Le tarot, on va certainement le voir plus tard d'ailleurs, et il n'a rien à voir avec celui-ci. Là, voilà. Sagesse de sorcière, oracle. Ah, pas des sorcières, deux sorcières. Ok. Petit livret. J'ai mis à chaque fois le nom des cartes quand c'était possible, quand c'était nécessaire, quand c'était pas traduit littéralement, qu'il pouvait y avoir un... confusion, j'ai mis le nom des cartes dans la version en anglais. La chieuse. Non, mais parce que moi, je suis pas toujours fan des traductions. Parfois, j'aurais pas mis la même chose. Alors, j'aime bien avoir au moins la possibilité de retourner à l'original. Cet oracle, je trouve assez hivernal pour une raison rien à voir, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est rentré dans ma collection l'hiver l'année passée et du coup je garde cette association, c'est un peu étrange. Peut-être à cause des figures ou des archétypes, mais en fait ils sont très habités les esprits qui sont présents sur ces cartes. Donc je vais utiliser le terme figure, voire esprit en fait. Et esprit des objets aussi ou des lieux dans des cas comme ceci. En fait, il y a un côté un peu conte, un peu histoire, transmission d'histoire, un peu narration, qui participe peut-être à ce côté hivernal. Ce côté figures qui sont hors du temps, qui sont assez ancestrales, qui sont tout à fait adaptées au monde contemporain, mais qui naviguent les époques. Et dans les petits textes que la personne a écrits pour chacune de ces figures, on a une histoire fictive. Elles sont toutes fictives, ou presque toutes fictives, ces figures. Mais on dit souvent, voilà, celle-là, 1939, celle-là, début du XXe siècle. Et celle-ci, on nous dit quoi, 16e siècle. Et celle-là, on nous dit quoi, 13e siècle. Et il y en a où on nous dit, voilà, Grèce antique, 1er siècle avant notre ère. Et ça participe aussi au côté que je vais qualifier, sans chercher à le définir, d'ancestral de ce jeu, qui en fait un très bon compagnon en hiver. Mais c'est un jeu que je sors... Oh, le cormoran, j'ai jamais tiré cette carte, elle est belle. C'est un jeu que je sors en toute saison, mais que je vais peut-être utiliser davantage, là, pour l'instant. Il y a des périodes. En fait, il fonctionne bien en hiver, mais c'est pas un jeu que j'ai utilisé exclusivement en hiver, c'est un jeu que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Il y a des choses qui ne m'avaient pas ravie au début de son arrivée dans ma collection, mais encore une fois, ça c'est vraiment une constante dans le domaine du tarot et des oracles. On est souvent surprise par ce qui, au final, est ce qu'on utilise le plus, et c'est pas toujours des choses qu'on peut intellectualiser. Qu'est-ce qui va le plus nous parler et qu'est-ce qui, au final, s'avère le plus fructueux comme collaboration en réalité, quoi. Yes. Un très bel oracle, un achat que je ne regrette pas et un très beau compagnon dans les cheminements hivernaux. Ouais. Ça, c'est une céramiste locale qui réalise ça, Juline, ça s'appelle Joie de Juline. Ce qu'elle fait, et Rust,
C'est pas comme rest ou rouille en anglais, c'est rust en néerlandais, c'est le repos. Donc, très adéquat en cette saison. Je vais sortir cet oracle parce que je pense que ça va aller assez vite. C'est l'oracle de la Mère Marie, Mother Mary. Je ne sais pas c'est quoi son nom en français, mais il y a une édition en français. Par contre, la version de poche n'existe qu'en anglais. Aux dernières nouvelles, en tout cas, je ne me suis pas renseignée là-dessus récemment. Du coup, la version de poche, c'est une image un peu recadrée par rapport à la grande version de l'oracle, et un texte qui est aussi réduit, d'autant plus que du coup, il n'y a pas de livret avec. Ça ne me dérange pas dans le cas précis de cet oracle, je n'aurais pas besoin d'autre chose que ça. Et bah, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait c'est vraiment un oracle que j'utilise clairement par rapport à Notre-Dame, à la Vierge Marie. Et donc il a une place dévotionnelle dans ma pratique qui est directement liée à ça. Donc soit par rapport au, entre guillemets, j'ai expliqué les termes dans une de mes vidéos récentes et je mettrai le lien si ça vous intéresse, c'est la deuxième sur le solstice d'hiver. Mais donc par rapport aux Notre-Dame locales, à des Vierges Marie qui sont liées à des lieux en particulier ici, c'est un plaisir de l'utiliser. Et sinon en général avec l'idée, la figure, la déesse qu'est la Vierge Marie. La Mère Marie ici, c'est marrant, hein, parce qu'en français on utilise le terme Vierge qui n'est pas forcément celui qu'on utilise le plus dans d'autres langues pour la qualifier. Visuellement, est-ce que ça me parle? Pas plus que ça, mais, mais c'est un petit oracle nouveau dans ma collection, qui date aussi de cette année, dans ma collection en tout cas, et qui est utile par rapport à la... Où est partie ma pratique cette année, où est partie ma dévotion, c'est voilà. Donc là, c'est au-delà de est-ce que j'aime les images ou pas. Elle me déplace pas, non, mais... c'est pas non plus que j'adore, quoi, mais voilà. Et c'est un des seuls petits oracles que je garde dans sa boîte et puis que je mets dans le pochon que m'a créé mon amoureuse Rose Butch. Encore un oracle, encore un oracle. Le Living Altar. C'est un oracle dont je parle souvent parce que je l'adore. Mais je ne l'utilise pas tout le temps. J'ai mes périodes sur l'année. En général, c'est un oracle que je vais utiliser, j'ai observé au fil des années, plutôt vers la période février, mars, voire avril, quand il y a plus un bouillonnement, qu'il y a des envies qui se réveillent, tout ça, ça m'aide. Et c'est un oracle que j'utilise souvent pour la carte de la semaine ou de la phase du cycle lunaire, parce que c'est des cartes avec lesquelles j'ai besoin de cheminer, de travailler. Mais pas forcément très longtemps, parce que je les utilise souvent dans des phases d'ouverture, d'expansion, de naissance, de nouvelles idées, etc. Donc ça permet quand même aussi d'assurer le suivi. Après, le nom est là, c'est l'hôtel vivant, donc c'est aussi des très belles cartes d'hôtel. Donc ça pourrait... J'adore le pochon que mon amoureuse m'a fait pour lui, avec la petite tirette. Ou la fermeture éclair, comme on dirait en français de pas Belgique. Il y a un problème, il y a quelques problèmes dans l'impression. Par exemple, les phases de la lune sont dessinées à l'envers. C'est une technique de collage par rapport à des choses qui sont en linogravure, d'autres qui sont du travail plutôt textile, et aussi des surimpressions d'images de sortilèges. C'est vraiment un oracle sorcière et basé sur la roue de l'année, et il y a des sorts qui sont associés à chaque carte. C'est incroyable, et c'est aussi élémentaire. Donc vous voyez à chaque fois, ici sur celui-ci on a une double correspondance élémentale avec l'air, et je pense, alors je suis pas sûre qu'il faut lire la ligne là, donc je pense que c'est l'eau, mais ça pourrait être la terre. On voit ici des symboles qui font penser à l'eau, donc je pense que c'est l'air et l'eau. Je le connais pas par cœur et j'aime bien le lire sans le livre vrai, mais je trouve que le livret apporte vraiment quelque chose, donc c'est aussi quelque chose qui est important pour moi de pouvoir l'utiliser. Il y a tout un système qui était très bien représenté par la petite roue, vous avez peut-être pu voir ici, on peut la voir de façon plus claire sur internet si nécessaire, qui permet de comprendre le classement de l'oracle. Et on a aussi du coup des différents arcs narratifs. Et à travers ces arcs, on se retrouve... enfin, c'est tout un système. C'est pas obligé de comprendre, de s'approprier à fond le système pour pouvoir travailler avec cet oracle. Je pense qu'au fil des années, moi, je le maîtrise assez bien et je travaille avec les éléments. J'ai aussi travaillé avec les correspondances de ce jeu, avec d'autres avec lesquels j'aime l'utiliser. J'aime bien l'utiliser avec d'autres oracles qui ont des fortes correspondances au niveau des éléments, aux présences des éléments.
Et donc en ce moment, je l'utilise pour mes tirages de la semaine. En principe une carte, parfois avec une carte de tarot en complément ou un autre oracle. Et cette semaine-ci, c'était très clair, il fallait que je tire plusieurs cartes de cet oracle-ci. Donc j'ai 3 cartes de cet oracle en carte de la semaine. Et il faudrait que vous me disiez si ça vous intéresse que je vous explique mon fonctionnement avec lui. J'en ai parlé de ci, de là, c'est-à-dire que j'ai pas une vidéo spécifique sur cet oracle, mais j'ai des gros morceaux de vidéos dans lesquels je parle beaucoup de cet oracle. Mais ça pourrait être intéressant de refaire une vidéo récapitulative de mon rapport avec cet oracle. Très queer, très DIY au niveau du visuel et de son énergie et tout, complètement l'univers visuel, artistique et sorcière, comme c'est un jeu, un oracle et un jeu de sorts pour les sorcières radicales, à fond dans mon esthétique, je l'adore, et sur le contenu et tout ça aussi, c'est des grosses cartes, énormes cartes, hein, comparé à une carte de tarot standard, c'est clair, et c'est un jeu assez épais. J'aime beaucoup la couleur des bords, mais ça bouge pas, même la couleur des bords elle bouge pas, alors que je les mélange toujours à ma façon, c'est-à-dire un peu violemment. C'est grande qualité cet oracle. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a aussi des cartes de sorts séparément que je garde pas avec l'oracle parce qu'elles sont jolies, c'est intéressant, c'est des photos, des sorts, mais ça n'a pas de sens, je les incorpore pas à ma pratique, donc elles sont ailleurs et je vais pas aller les chercher juste pour vous les montrer. Mais bon, si vous voulez une recension, je me trouve vraiment rigolote là, moi, aujourd'hui, parce que je suis quand même partie ce matin, j'étais en mode, alors j'ai vraiment plus envie de faire des vidéos sur les jeux, ça n'a plus de sens pour moi en ce moment, je sais, ça me détend, c'est plus facile à faire, ça va, c'est agréable, mais vraiment, ça rentre dans une logique consumériste, c'est plus le genre de vidéo que moi-même je regarde, je vais plus en faire tout, et maintenant je suis en train de faire une vidéo où je vous parle de mes tarots, et j'aime tellement ma collection de tarots et d'oracles que je suis en mode, dites-moi si vous voulez des vidéos, ah, j'ai trop envie de faire une vidéo sur cet oracle. Les contradictions. Je ne sais pas ce que je dois lire du côté de Mercure en opposition avec Jupiter aujourd'hui, mais l'axe maison 4, maison 10 chez moi, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Ah, Mercure. Love you, Mercure. Oh, mais ça alors, si c'est pas la Catou du futur qui débarque pour vous parler d'un calendrier. Quand j'ai fait la première partie, j'ai filmé la première partie de la vidéo, donc notamment ce que vous venez de voir, j'attendais la visite d'un ami. Et cet ami, c'est la personne, Sarah, qui coordonne ce calendrier queer ésotérique, qui était un agenda qui devient un calendrier mural. Regardez comme c'est grand et beau. Donc, je suis obligée de vous en parler. Alors, si, c'est magnifique. C'est un trop beau cadeau. Et aussi, j'adore le travail de Sarah. Et aussi, ça vaut trop le coup. Et j'ai trop envie que vous sachiez que ça existe et que vous puissiez vous le procurer si vous le souhaitez. Qu'est-ce que ça dit? Je vais vous dire ce qui est écrit derrière déjà. Est-ce que je peux vous montrer en même temps? Je crois pas. Regardez le calendrier lunaire. C'est la sérigraphie. Ici, on a du doré, du blanc. Les phases lunaires, elles sont en argenté. Est-ce qu'on kiffe pas cet argenté? Si vous voyez les reflets. Et puis à chaque fois, pour chaque mois, on a une sérigraphie en 2 couleurs. Mais je vais vous lire, c'est écrit derrière. Tout a commencé en 2019 avec le premier agenda queer ésotérique. Et si vous êtes là, sur cette chaîne, ça vous intéresse. Et dites-vous bien qu'une fois que vous avez fini d'utiliser votre calendrier, vous avez gagné dans le truc des sérigraphies d'art par des artistes queer formidables que vous allez pouvoir utiliser tranquillement. Par exemple, ma copine Jules a fait ça. Ça fait fort longtemps que j'ai pas vu Jules, mais c'est quand même ma copine. Et est-ce qu'on n'adore pas? Si, on adore, et vous pouvez le mettre au mur. C'est quand même bien génial. Tout a commencé en 2019 avec le premier agenda queer ésotérique. L'idée du projet, permettre aux personnes intéressées par les rituels magiques, l'astrologie, etc. de s'autonomiser sur les mouvements astro sans devoir passer par des prédicateurs contemporains. Transmettre une histoire anarchiste, décoloniale et queer à travers la pratique mémorielle des dates. Diffuser des illustrations d'artistes queer. L'objet était vendu à prix libre, par souci d'accessibilité pour que les objets d'art ne soient pas réservés à une élite qui a les moyens, mais puissent être des objets militants. Sauf qu'en fait, il y a eu un changement cette année, celui de choisir un objet moins chronophage, à créer, mais de diffuser plus d'artistes queer en contrepartie, un calendrier plutôt qu'un agenda. Moi, je suis contente parce que les agendas, c'était des petits agendas, et du coup, j'avais pas l'utilité, si vous savez,
c'est là-bas quelque part sur mon bureau, j'utilise des agendas énormes. Donc ça ne me correspondait pas du tout. Je vais vous montrer, si vous êtes sur Instagram, queer, des cartes, la cartomancie, si vous suivez Dofi, ça va. Et regardez comme c'est magnifique. J'adore, je vous mettrai ses coordonnées en dessous. @ava.naba avec 2 A. Je recommande fortement. Et donc je disais quoi? Ah oui, bon, bah, bref, que ça a été, c'est devenu un calendrier sérigraphié en nombre limité avec 2 couleurs d'encre différentes, noir et une autre couleur dépendante de l'élément associé au signe. Bordeaux pour la terre, cuivre pour le feu, turquoise pour l'eau. Ici, on est dans le signe d'eau parce qu'on est en novembre et du coup, c'est le mois du scorpion. Alors, Sarah m'a expliqué qu'il avait choisi à chaque fois une carte. Dans l'abysse, l'obscurité me regarde, qui symbolise un aspect plutôt en nombre de chaque signe et que les personnes sont invitées à dessiner. Alors, ouais, ça, j'ai reconnu. On connaît la patte de Sarah. C'est souvent très dark, les phrases qui ont été choisies. D'ailleurs, c'est lui qui a fait ce dessin-ci en décembre pour le Sagittaire. Ça s'appelle À l'ombre de Jupiter. Voilà. Ok, ça dit quoi? Donc, on a les références pour chaque élément, violet pour l'air, etc. Seule la couverture est parée d'une encre dorée et blanche de papier cartonné. Elle n'est pas très opaque, l'ombre, le doré. Ouais, ça donne un effet assez joli. C'est pas évident. On retrouve toujours les phases lunaires. Donc, regardez. On va choisir un mois. Qu'est-ce qu'on a? Le mois de mai, le mois du taureau, avec l'illustration de Jules, je vais lire son nom complet, Beskrovny, mais un symbole de Vénus, du taureau, de l'élémentaire. On a une espèce de petit sigil, je ne sais pas ce que ça représente. Alors, régner dans le plaisir, offrir d'une main de fer. Ok, donc, les dates, on en reparlera après, mais donc on a les phases de la lune à chaque fois, trop jolies, en argenté, ça se voit peut-être pas très bien à la caméra là, mais ça donne hyper beau. Et donc on a pour les pleines lunes, donc là le passage du soleil en Gémeaux est indiqué, et alors les nouvelles lunes et les pleines lunes, on a le signe qui est indiqué ici, la pleine lune en Gémeaux, la nouvelle lune en Gémeaux, réfléchir. Ici on voit le symbole du Scorpion, puisqu'on est encore, le soleil est encore en taureau à ce moment-là. Je suis beaucoup trop fatiguée, beaucoup trop fatiguée pour être cohérente. Mais donc, on trouve toujours les phases lunaires et les dates importantes pour l'histoire des luttes et des minorités. Toutes les artistes sont queer ou issus des minorités de genre. Et donc, on a toujours les magnifiques dessins. Et un certain nombre de dates qui sont à chaque fois reprises. Le jour des réfugiés, le décès de personnes importantes. Ok, et donc là on a les contributions, toutes les personnes qui ont contribué. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez prendre le temps de lire et de vous renseigner davantage sur ce que font ces personnes. Donc il y a un peu moins d'informations techniques que dans les versions agenda si vous avez eu l'occasion d'avoir les agendas. Sinon, pour vous procurer ce magnifique calendrier mural, que moi du coup je pense comme on a déjà un calendrier mural commun en bas, celui-ci je vais vraiment l'utiliser dans ma pièce, notamment parce que c'est très joli de pouvoir profiter des illustrations ultra inspirantes mois après mois, mais aussi parce que ça va peut-être pouvoir me guider dans mes pratiques, et peut-être qu'il y a des choses vraiment précises que je vais pouvoir choisir de mettre en avant via cet usage. Si vous voulez vous procurer ce bouquin, il est entre 20 et 30 €. Il faut savoir qu'il revient à 30 € à la personne qui l'a créé. Donc si vous pouvez mettre 30 €, c'est mieux. Et j'ai l'impression de toujours passer les mêmes pages qui sont un peu plus collées que les autres. Et donc vous pouvez aller sur l'Instagram de Saram. Je mettrai le nom en dessous. Et sinon vous pouvez aussi vous rendre... il y a un Hello Assos ou quelque chose comme ça pour les personnes qui n'ont pas Instagram et qui veulent se le procurer. Et je mettrai aussi le lien en dessous. Ouais, ça colle un peu parce que c'est bien cartonné. Elles sont hyper épaisses. Je ne sais pas c'est quoi la densité du papier, mais on est vraiment sur un carton. J'ai l'impression de ne pas vous avoir montré parce que c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent coller. Attendez. Ça donnerait un trop bel oracle. Il y a des images qui m'inspirent trop à mettre au mur après un moment. Je suis tellement vénère d'être trop fatiguée pour vous parler correctement de ce calendrier. Je suis fâchée sur mon CED. J'ai envie de pouvoir en parler de façon beaucoup plus éloquente et ça me dégoûte de ne pas être en mesure de le faire. Mais tant que je suis là et avant de m'effondrer, je voulais aussi vous parler de ce petit bouquin de poche. Ça s'appelle Gwyn, c'est coordonné par Marie Kirchen et Maëlle Lecor. Et il y a notamment un texte de ma copine Amandine
qui est très bien, c'est sur les rapports de classe dans la communauté, aussi la place des villes et les faux pauvres des villes. De Paris en particulier, c'est hyper bien. J'ai pas encore lu le reste, en fait on l'a offert à quelqu'un à Noël et puis Rose elle a dit j'ai pas eu le temps de lire tout le truc d'Amandine, alors on le garde et on le refilera à Jen plus tard. Là, la loose. Donc j'ai pas encore tout lu, mais c'est trop important et c'est... Voilà. Je fais trop du name dropping, genre j'ai ma copine qui a fait ça, mon copain qui a fait ça, est-ce que vous voulez vous... Mais voilà, s'il vous plaît, checkez ça si vous n'avez pas entendu avant. C'est un ouvrage collectif pour penser les identités lesbiennes contemporaines et les rendre visibles. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté de faire quelque chose d'intersectionnel et de prendre en compte la multiplicité des voix Gwyn. Et ça, c'est hyper important. Et vive les Gwyn. On est les meilleurs. Et vive les Butch. Et voilà pour le petit coup de projecteur sur le travail des amis. Et fin d'interruption, du coup la vidéo reprend ici son cours dans l'ordre dans lequel je l'ai filmé, c'est-à-dire que là, je vais reprendre ce que j'ai filmé hier avant de recevoir ce calendrier, sans savoir que j'allais le recevoir. Notre ami qui est en route ne va plus tarder à arriver, j'ai plus énormément de place avant de devoir mettre un peu de tri sur mon téléphone et donc voilà que j'avance avec les derniers jeux que j'ai ici de côté pour l'instant, hein, j'en ai d'autres et je vais essayer d'aller plus vite. Le tarot flamand, c'est le tarot que j'utilise pour mes cartes de contemplation avec le petit livret spécifique là sur l'appui de fenêtre. Hop. Oh, voilà, normalement je suis censée recopier et mettre ça sur mon blog, les trucs plus anciens, mais clairement ça n'avance pas. Truc. Quand tu commences à utiliser des termes comme truc et chose, tu sais que tu es mal barré, c'est que tu es fatigué, que tu utilises des mots pour tout au lieu d'expliciter ce que tu essaies de dire. Mais bon, le tarot flamand, je l'ai pas mal utilisé sur le début de la période qu'on couvre ici, hein, le mois qui vient de s'écouler. Et puis j'ai ressenti le besoin de ralentir un peu. Chose que j'ai quand même expliquée dans la vidéo, notamment celle en particulier, celle où je parlais du tarot au quotidien, dans une réponse aussi à la cabane des cartes. Donc je vous invite à aller voir là-bas si ça vous intéresse. Ça reste, quand j'ai compté le nombre de tirages que j'ai fait, je sais pas moi, on était à 5 ou 6, quelque chose comme ça, 5, sur ma petite liste. Ça reste un de ceux que j'ai plus utilisé pour ce truc spécifique hein, de contemplation. Je ne l'ai pas utilisé en tirage pour d'autres choses, parce que c'est pas le rapport que j'ai avec ce tarot-ci pour l'instant, même si j'ai pu le tester en tirage. Je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien. C'est aussi une des grosses découvertes de cette année, un vrai coup de cœur de cette année pour un tarot. Bon, ancien évidemment dans sa version originale 18e siècle et aussi dans la version celle-ci, qui est une édition de 1984 ou 3 je crois. Mais... donc un grand classique, mais new to me, comme on dit en anglais. Nouveau dans ma collection, nouveau pour moi. Petit chouchou, va. Le tarot aux ramures étranges. Bon, je pourrais montrer celui-là d'abord parce qu'en fait, je l'ai plus utilisé, mais je vais montrer celui-ci parce que... tarot qui est arrivé l'hiver passé, je pense en janvier dans ma collection, laquelle je me suis beaucoup tâtée. Alors hier soir, avant d'aller m'endormir, j'ai trié les cartes pour passer un peu de temps à me plonger dans l'art et toutes les regarder, parce que je l'utilise, mais j'ai pas passé du tout de temps d'études, donc il y a des cartes que je connais pas encore dans ce tarot. Le tarot aux ramures étranges, donc. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses qui me... j'ai pas d'affinité. Et notamment le plastique des cartes. Je ne vais pas en dire davantage, mais c'est un jeu qui me touche beaucoup, que j'ai choisi spécifiquement pour le travail et la relation avec des esprits de la forêt, que j'utilise, continue d'utiliser beaucoup pour ça, mais je peux aussi utiliser de façon plus générale. Pas vraiment pour des tirages type introspectif. Je pense pas que je l'ai utilisé souvent pour des tirages de ce type. C'est plutôt quand même des tirages spirituels et liés aux esprits du jeu, je pense. Mais je pense qu'il pourrait tout à fait bien fonctionner. Je vais passer un peu puisque du coup les cartes sont triées. Donc là on n'est que dans les majeures. Oui, je pense qu'il pourrait très bien fonctionner pour d'autres choses. Il y a des... Je sais pas, tout me parle pas. J'ai mes phases, quoi. Et quand je vais vers lui, il faut que je me sente vraiment appelée, concernée. Et je me sens pas toujours appelée et concernée par ce beau tarot de Roxalis. Mais je l'ai utilisé et je pense que je vais continuer de l'utiliser cet hiver. Je regardais, du coup, j'avais mis ensemble mes cartes
hop, mes cartes d'épée. Et je me disais, oh, quelle suite d'épée ultra sombre. Vous savez, moi, je suis mon soleil en Gémeaux. Je suis quand même très air comme personne. Ça me rend un peu malheureuse, moi. Et quand c'est tellement triste, la suite des épées. Mais ça, du coup, c'est des choses qu'on sait sur des jeux et on y va quand c'est ce qu'on recherche. Mais en général, je ne recherche pas une version aussi torturée des épées. C'est vrai. Chacun son truc, hein, ceci dit. C'est vraiment juste mon rapport avec cette suite et probablement plus lié aux éléments que inspiré de ce que c'est devenu suite aux images qu'a fait Pamela Colman Smith au début du XXe siècle et qui a inspiré beaucoup de tarot dans une direction où les épées, le mental, c'est sombre, ça fait mal, c'est dur. Et je préfère certainement lire cette suite dans son association numérologie et éléments plutôt que uniquement sur le visuel des jeux qui en font un peu la suite du drama. Voilà, alors qu'elle peut aussi tout à fait être une suite du drama. Ceci n'est pas une référence directe au tarot des ramures étranges d'ailleurs, que je viens de vous montrer. Ah, mais celui-ci, le Hollow Valley Tarot, vous voyez, quand j'abîme mes livrets, je dois les renforcer à chaque fois avec du washi tape. C'est pas le premier que vous voyez aujourd'hui qui a ça. Ici, on a vraiment justement ce travail en numérologie sur les suites qui fonctionne très très bien, ça donne quelque chose de très différent. C'est aussi que c'est créé au niveau conceptuel et au niveau du livret, créé par une astrologue, ce tarot. Et du coup, j'aime bien l'idée plus astrologique de l'élément. Je pense que c'est la même chose au niveau astrologique, au niveau tarologique, l'élément. Mais dans certaines représentations du tarot, on peut s'éloigner de ce que représente l'ère des Gémeaux, des Verseaux et de la Balance. Or, celui-ci est plus proche de ça, tout en utilisant, pour les mineurs, les correspondances du Rider-Waite-Smith, du Thoth et donc de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, ce n'est pas le cas pour les majeurs, ce qui est très intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce Hollow Valley Tarot. C'est vraiment pas quelque chose qui est permanent, c'est un tarot. Entre le fait que j'ai plus de place sur mon téléphone, que j'étais en train de réagir à l'odeur de la bougie, enfin même pas à l'odeur, du coup à la pollution intérieure de la bougie, et le fait que notre ami va pas tarder à arriver, j'ai fait n'importe quoi. Donc je sais plus du tout ce que je disais. Et alors j'ai toujours le même problème. C'est que le trait sur les cartes est très léger, très très fin. Et donc, ça passe pas si bien que ça à la caméra. Et pour ça, c'est beaucoup mieux de voir les images directement dans le bouquin. J'adore le bouquin. J'adore. J'aime bien un travail de réappropriation, de réinvention du tarot. Oui, de réappropriation, pas de réinvention. Et de travailler avec la numérologie et les éléments à la manière d'un tarot de Marseille ou d'un tarot flamand, comme vous avez pu voir, tout en ajoutant cette petite collection d'objets, d'autres types de symboliques, un sigil aussi derrière, une phrase de pouvoir, pas de pouvoir, phrase d'intention. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve pas forcément facile à lire. Et si vous avez suivi ma dernière vidéo, où je parlais de mes jeux du moment, des jeux que j'aimais le plus pour le moment, j'avais dit à un moment... En fait, il y a quelque chose qui a changé dans ma pratique, c'est que j'ai plus de temps à passer dans l'étude. Des tarots, ça m'intéresse moins, je suis moins dans ce travail-là. C'est vrai que quand je vois des tarots comme cela, ils me demandent vraiment quelque chose de réflexif sur ma pratique, mon approche, ma compréhension du tarot et du système du tarot. Mais ils fonctionnent aussi de façon complètement intuitive. Mais quand je le vois, en fait, j'ai envie de me remettre dans l'étude. J'ai envie de faire, ok, qu'est-ce que... C'est pas un set d'épée habituel. Qu'est-ce que je peux voir là-dedans? Je le trouve... original et inspirant. C'est pas non plus un tarot qu'on voit très très souvent, mais c'est parce qu'aussi il est niche, quoi. On a des références à l'astrologie traditionnelle, plutôt hellénistique, même si c'est pas nécessaire de s'y connaître pour le lire. Un côté plutôt sorcière, un côté revendiqué, je crois, quand même féministe et queer aussi, un côté plutôt spirituel. Sawin, on mange pas des fils. Sawin, elle fait sa maline, mais quand notre pote va arriver, elle rigolera moins. Elle est encore dans l'innocence, elle pense qu'elle peut faire des bêtises tranquillement, puis elle va être terrée dans ses garde-robes pendant des heures. Je sais pas, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu Sarah, alors on ne sait pas. Peut-être qu'en fait, elle sera complètement en amour. Sawin n'est pas un chat hyper sociable, c'est l'ermite de la maison. Ce tarot-ci, c'est un peu comme le tarot aux ramures étranges. Il y a des fois, je suis allée vers lui et je me suis dit, oh là, ouf.
Mais finalement, j'arrive pas trop à le lire, je suis pas dedans, je sais pas ce qu'il faut, je me sens un peu désemparée devant les images, je suis pas très inspirée. Et donc, je me tâte encore. Est-ce que c'est un tarot que je vais utiliser plus et qui va revenir dans ma collection parce que je vais renouer un lien avec lui, enfin à l'avant de ma collection? Ou est-ce que c'est un tarot avec lequel finalement, quand on est dans une approche plus intuitive ou animiste, j'ai du mal? Enfin, je sais pas encore dire, mais je mentionne ici, et c'est un tarot que j'aime bien présenter dans mes collections d'hiver parce que j'aime le fait qu'on ait cette espèce de blanc cassé, grisâtre derrière. C'est très très léger, qui participe quand même à quelque... Enfin, voilà, il y a quelque chose là-dessus qui est propre à... qui est bien en hiver. Le côté plus dépouillé, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent dessus, il n'y a pas trop de détails, visuellement c'est pas énorme. Moi en hiver c'est soit du très coloré, qui me rajoute une bonne dose de joie, de lumière dans les jours sombres, soit très dépouillé. Mais ça, c'est... On en reparlera peut-être plus tard. Cette année, j'ai pas eu ce truc de « Ah, c'est l'hiver, j'en peux plus, ramenez-moi la couleur », pas en décembre. Je l'ai ramené à travers le kitsch de la décoration Noël dans la maison, mais pas à travers mes tarots. Mais je commence à ressentir quand même l'envie de mettre en avant les jeux colorés que j'aime bien sortir en hiver, comme le Rainbow, qu'on va sûrement voir plus tard, qui est d'ailleurs le tarot avec lequel j'ai tiré mes cartes du jeu. Le retour de la Catou, le lendemain, un peu moins fatiguée, un peu moins bien au niveau des douleurs, mais j'ai fait des exercices, donc ça devrait aller pour ce qui suit. Le Wild Unknown Tarot, c'est très simple, j'ai juste fait un tirage avec lui, ou deux, mais j'étais vraiment contente de le retrouver. Il y a des choses où c'est... Quand je dois faire des tirages que je sais que je vais traîner longtemps, qui sont relatifs, dans ce cas-ci, c'était relatif à un cours et à l'accompagnement dans un cours, quelque chose comme ça, je veux dire. Des cartes qui allaient m'accompagner dans le cadre de ce cours. Ça me fait toujours plaisir de retourner à mon premier jeu, à un jeu que je trouve très fiable et très important et très joli aussi à avoir devant moi. Dans ce cas précis, je l'ai utilisé en combinaison avec la version de poche des esprits animaux qui va avec, qui est clairement pas un de mes jeux préférés, mais de temps en temps, justement, par rapport, pour poursuivre avec ce que je disais sur le Living Altar, c'est qu'il me permet pas mal de travailler sur les correspondances élémentales, parce que on a des suites, des séries qui sont basées sur les éléments, hein, et je trouve ça super intéressant. Ouais, je sais pas, c'est un jeu qui a ses limites, mais de temps en temps, en cartes qui, du coup, vont plutôt être des cartes d'hôtel, des cartes d'accompagnement, des cartes auxquelles je vais être amenée à revenir pendant plusieurs semaines ou mois, qui vont peut-être pas faire sens tout de suite, mais qui vont être des cartes d'ancrage ou de recentrage ou de connexion au cours du suivi, bah, dans ce cas-ci d'un cours. D'ailleurs, à savoir When Women Wear the Land de Sylvia Lindstedt sur Advaya. Je vais quand même en profiter pour vous mettre des références sympas en bas si ça vous intéresse. Voilà, je suis très contente d'avoir cette version de poche, je la trouve beaucoup plus pratique pour moi, pour mon usage. J'ai eu brièvement la version format normal. Je n'ai pas du tout accroché à ce moment-là, j'avais vraiment du mal avec la perspective très New Age, parfois limite au niveau de l'appropriation culturelle de Kim Krantz. Et à ce moment-là, du coup, je l'ai filé à une amiste il y a vraiment longtemps. Mais quand c'est sorti en poche, là, j'ai trouvé que c'était quand même l'occasion pour une quinzaine d'euros, ou peut-être même un peu moins, de l'avoir dans ma collection. Et que, du coup, ça allait se justifier par rapport au fait que c'est pas un oracle que j'utilise beaucoup, mais que c'est un oracle que je trouve intéressant dans ma collection. Alors, j'ai aussi la version mini du tarot, qui est vraiment très mini et un peu trop mini pour être pratique à utiliser parce que l'épaisseur du jeu, le côté très peu, enfin, flimsy, peu consistant des cartes, je sais pas comment dire, enfin, c'est pas excellent, mais ceci dit, il est tellement léger, je devrais le peser, j'ai l'impression qu'il fait moins de 30 grammes. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Qui fait 50 grammes. J'ai fait peser après, je crois. C'est assez intéressant d'avoir dans son sac quand c'est des périodes où il y a pas mal de douleurs. C'est pas facile d'avoir... On peut pas mettre n'importe quel tarot dans son sac quand on sort. Donc je l'ai souvent dans mon sac et en fait je le sors jamais. Mais c'est vrai que du coup, dès qu'il y a du vent ou qu'il y a de la pluie, c'est pas un tarot que je me sens très safe à emporter.
en raison de sa fragilité. Et donc, au final, c'est plus les autres. Non, c'est que je me sens safe à l'emporter, je me sens pas safe à le sortir. Donc, c'est plus les autres que je vais sortir. Comme ça, vous savez, ça reste un tarot classique, mais que j'utilise peu. J'ai ma version modifiée et où j'ai aussi supprimé certaines cartes qui ne me parlaient pas du tout, qui bloquaient l'utilisation de cet oracle. Donc, dans le Wide Unknown Archetypes. Donc dans la série là des Kim Krantz. Celui que j'ai pas, c'est le truc alchimiste parce que c'est comme vraiment pas trop mon truc, l'alchimie en général. Et bah pareil, du coup j'ai tiré une carte qui était hyper pertinente avec ce sur quoi on travaillait, et on travaille dans le cours. Mais du coup je n'ai pas l'intention d'utiliser davantage cet oracle pour l'instant. C'est une carte qui va être une carte de focus, d'attention, que j'ai washi TP sur mon mur et qui va y rester avec les autres cartes du tirage. J'ai aussi choisi ces jeux-là parce que c'est des jeux que j'utilise pas régulièrement et donc ça ne m'ennuie pas de mobiliser des cartes sur mon hôtel, entre guillemets, ou dans ce cas-ci sur mon mur pendant des mois d'affilée. Je vous montre ici le Turning Terrestrial Tides qui était un des coups de cœur de l'année passée, qui reste un de mes coups de cœur, aussi en petit format, je crois que c'est pour ça que je l'ai sorti en même temps. Pour l'instant, il n'est pas dans les tarots de référence que j'utilise tout le temps, parce qu'il a ce côté tellement créatif, je pense, que c'est pas trop saison. En fait, il ne me permet pas le côté tranquille, calme, le côté se tenir dans la liminalité, donc ne pas forcément être trop active. Allez, fais la mise au point, chou. Non. Tous ces côtés de saison et qui correspondent aussi à mon rythme pour le moment, je ne les retrouve pas encore. Maintenant, je sens bien qu'on est entre deux et que après c'est possible que les choses se mettent assez vite en mouvement et que j'ai besoin justement d'avoir l'accompagnement d'un tarot créatif. Et à ce moment-là, je serais ravie de dégainer celui-ci. Pour continuer dans les petits tarots, on a ici le Gentle et on a eu un peu la même histoire. Je l'ai sorti pour une promenade et pour un tirage qui était spécifiquement le suivi d'un tirage qui datait de l'été. Allez, oh là là, il me fait vraiment pas de cadeau avec la mise au point. Donc il m'a permis de poursuivre ce tirage. En plus, j'ai retiré en partie les mêmes cartes, donc c'était hyper parlant, hyper fort. Mais c'est pas un tarot de saison pour moi. Je n'y m'inspire pas du tout l'hiver. Donc, mais sans que je puisse expliquer pourquoi. Franchement, là, la question des tarots de saison où les gens attribuent des esthétiques ou des choses comme ça à certaines saisons, c'est vraiment pas ce qui fonctionne le mieux pour moi. C'est juste, sans que ce soit très facile d'expliquer pourquoi, pas cramer mon pochon, le Gentle est vraiment distinctement un tarot d'été pour moi. Et pour la suite, je vous ramène carrément mon petit panier qu'on a compris, mon chat m'avait cassé parce qu'elle est comme ça, diabolique. Et je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. On nous a offert cette très jolie carte que du coup j'ai eu envie de mettre ici sur notre table parce qu'elle est magnifique. Que c'est vraiment une... ça les met juste. C'est génial comme dessin, comme énergie invitée ici. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a derrière parce qu'il y a un truc écrit. Du coup, je vais vous dire le nom de l'artiste. Ma tête est pleine d'endroits. Je vous conseille son travail. C'est souvent vraiment magnifique, le travail de cet artiste. En dehors d'être magnifique, politisé, pertinent et important. Magnifique et vraiment en termes... Surtout que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup à la bouche depuis le début de cette vidéo. Vous savez quoi ? À propos, ça, c'est une espèce de petit chaudron que m'a fait mon amoureuse dans son cours de céramique. Donc, elle est tout au début. Donc, il y a plein de choses qui sont très maladroites dedans. Moi, c'est exactement ce que j'aime dans ce genre de choses. Je déteste tout ce qui fait trop lécher. Voilà. Puis, il est vraiment important pour moi, ce petit chaudron. J'ai ici mon ami, le Witch's Wisdom, le tarot de la sagesse des sorcières. Et je fais juste un petit tirage avec lui dans un contexte précis. Donc finalement, j'aime beaucoup. J'ai considéré plusieurs fois le sortir, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé précisément ce mois-ci, même s'il reste vraiment toujours tout près de moi. En fait, je devrais peut-être le ranger pour me permettre de mieux faire de la place à d'autres tarots dans la pratique pour l'instant. C'est vrai.
Mais ça a été important parce que quand je l'ai baladé, c'était dans un cadre de paganisme, de pèlerinage païen, etc. Et il s'est encore une fois, comme toujours, avéré très très pertinent. Je vais sortir quelques oracles. Et ça, c'est mon Celtic Healing, la guérison celtique. J'ai quelques problèmes avec cet oracle, notamment la maison d'édition qui publie des fascistes. Donc ça, c'est mon plus grand problème. Je ne le savais pas au moment où je l'ai commandé, mais maintenant, je ne sais pas si c'est un oracle dont je recommanderais l'achat, clairement. Enfin, je sais que je ne le recommanderais pas. Mais voilà, c'est vraiment un oracle pertinent au niveau des textes, très intéressant au niveau du travail avec le territoire. C'est pas du tout des domaines dans lesquels moi j'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai bien aimé quand l'amie Phronésis en a parlé dans ses stories à un moment. Elle est très très spécialiste des traditions celtes. Elle a dit que c'était vraiment quelque chose, ça se sentait qu'il y avait un gros travail de la personne et qu'il y avait beaucoup de pertinence. Ça, c'est une jolie carte de saison, je trouve. Hein. Les roues solaires, talisman. Voilà, donc je fais confiance à Fro sur son expertise dans le domaine. Et moi, en tout cas, je trouve juste à l'usage, même s'il y a des cartes que j'aime moins, je ne les tire pas trop. Je trouve très frappant. J'aime beaucoup, des moments où je ne suis pas forcément inspirée par les titres ou par les images. J'aime bien dans ce cas-là, ce que j'arrive. Vas-y, Kato, tu peux le faire, tu vas réussir à faire une phrase. J'aime bien ce qui est dans le livret dans ces moments-là. Je vous montre un petit exemple ou deux. Il n'y a pas grand-chose, mais justement, c'est assez pertinent. Ce qui est bien, c'est qu'on a des choses qui sont plus techniques, ou là, on parle du folklore, par exemple, et des choses qui nous parlent plus du côté manifestation psychologique ou pratique de la carte dans nos vies. Et du coup, on peut un peu s'inspirer des deux si on le souhaite. Qu'est-ce qu'il y a, Sawin? Qu'est-ce que... Non, allez, démolis pas mes châles. Ce chat, la destruction en elle, c'est pas possible. Je vais faire ce que j'ai dans le dos. Ça veut démolir ça. Ça, là, on voit ça boude en plus. Ça veut juste ça pour pouvoir se mettre dedans et éventuellement le casser un peu parce que ça l'arrange de casser mes affaires. Là, sa queue qui balance, elle est frustrée. Et elle veut ma place aussi. Oui, je suis en tenue très confortable parce que mes douleurs étaient quand même difficiles à tenir. J'ai eu un grand plaisir aussi à ressortir le Dirk James. Ça, c'est ma version indépendante. Maintenant, on ne le trouve plus dans la version indé, on le trouve en version marché de masse. Et oui, juste ça, un très très grand plaisir à le retrouver. C'est un oracle que j'adore. J'adore tout, j'adore l'image, j'adore le bouquin. J'adore particulièrement beaucoup les images. Et la sélection des plantes. Yes. Parce que c'est pas toujours possible de se référer au livre, ou que c'est trop long, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. J'avais recopié les mots-clés qui apparaissent pour chaque carte dans le bouquin. Et comme c'était un peu grand, ça prenait de la place, c'était embêtant dans mon pochon. Je l'ai scanné pour le sortir en plus petit. Alors, du coup, c'est à peine lisible. Je vais être vraiment au bout de l'encre de mon imprimante à ce moment-là. Mais c'est un pense-bête assez intéressant. Et quand j'ai pas envie de tout lire, c'est très très pratique d'avoir ceci. Et pour les personnes que ça intéresse, j'avais dit dans une de mes vidéos où je pouvais le scanner. Et dans un moment, Ada me l'a demandé, donc je l'ai envoyé à Ada. Donc je vais encore avoir la version PDF. Si vous avez le jeu et que ça vous intéresse d'avoir un petit pense-bête comme ça, glissez avec. Je vous fais confiance de me contacter si vous avez le jeu. Oh là là, ça oui, t'as plus accès à ton appui de fenêtre à cause de mes tarots et oracles. Attends, on va faire quelque chose pour toi. T'es la star de la vidéo aujourd'hui. Comme ça va? Allez, vas-y. Est-ce que tu viens faire un selfie avec ta femme? Mon bébé. C'est cool. Ok, je sors encore quelques trucs. Pour des contextes très spécifiques, j'ai sorti le tarot des paysages intérieurs. Donc pas souvent, mais depuis l'automne, je me suis dit, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup.
et qu'il faut que vers lequel je vais peut-être pas spontanément pour des questions personnelles ou quoi, donc il faut vraiment que je pense à le sortir, et du coup je vais associer mentalement dans ma tête à la rivière du coin. Elle a cette tonalité en cette saison, et donc parfois spécifiquement sur des choses qui peuvent être liées à la rivière par exemple, je vais sortir celui-ci, le tarot des paysages intérieurs de Camille. Je ne sais pas dire si c'est un tarot que je vais utiliser davantage. En fait, je ne suis pas certaine. Je trouve qu'il a vraiment une vibe qui est tellement forte, qui m'inspire pas pour le quotidien, il m'inspire pour des choses précises, dans des contextes précis. Et je ne serai pas, dans l'immédiat, je ne serai pas en mesure de vous expliquer quoi. Allez, Katou, mais je vois pas ce que je fais, j'ai l'écran devant moi. Regardez comme cette ermite est beau. À un moment, l'année passée, je vous avais expliqué que cet oracle que j'ai depuis très longtemps, mais que je ne sais pas forcément comment l'utiliser, que j'ai aussi dû trier les cartes, parce qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment très gnangnans ou un peu chelous. En fait, j'ai trouvé une façon de l'utiliser, c'est en combinaison avec, hop, on va faire comme ça, avec un tarot qui s'appelle pas le Seed and Sickle, ça c'est juste moi qui ai gardé le pochon du Seed and Sickle alors que j'ai filé le jeu à quelqu'un. C'est le Goddess of the Night Tarot, ou le Tarot des déesses de la nuit dans sa version embrancée, qui est celle que j'ai. Je l'avais reçue l'année passée entre Noël et Nouvel An. Enfin, c'était mon cadeau de Noël à moi-même. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de symboles de rose. Il y a aussi des symboles, enfin, c'est un jeu à base de collage d'images qui datent de plus ancienne, donc souvent du 18e et principalement du 19e siècle. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant au niveau des symboliques et tout ça, comment ils résonnent ensemble. Et donc c'est un tarot que j'ai commencé à ressortir. Et il y a des moments j'étais vraiment pas très inspirée. Je me disais mais tu réponds pas bien, toi tu m'emmerdes. Et puis il y a d'autres moments où je vois que ça commence à fonctionner. Regardez, c'est quand même incroyable. Il y a des œillets hein, là. Et donc, il va bien avec cet œillet là. C'est un œillet, je sais pas, je regarde à travers mon écran, alors j'ai un peu de mal à voir. Mais je crois qu'elle a vraiment du potentiel. Vous voyez? C'est un petit peu fou, hein, comme c'est chouette comment ça se répond. J'ai toujours des réticences sur le fond avec ce jeu, les deux, mais aussi avec le tarot. Mais ça, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la carte. Non, pas la carte, la vidéo de l'année passée. Donc ça n'a pas changé par rapport à l'année passée. Donc la vidéo de review est toujours disponible. C'est juste que parfois on a beau avoir des réticences sur certains points avec certains tarots. Ben, on peut passer au-dessus dans la pratique. Et peut-être qu'il faudrait pas, il faudrait être plus dans une espèce d'intransigeance. Je n'en sais rien, je ne vis pas trop mal le fait de manquer d'intransigeance sur des tarots sur lesquels j'ai des réserves de fond, sur le fond, en même temps, mais c'est vraiment une réflexion que je me fais, je me fais souvent l'hiver, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je me sens très à l'aise avec ma collection de tarots et d'oracles pour l'instant. J'ai pas une grande envie d'ajouter plein de choses dedans, et tant mieux. J'ai même du mal juste à regarder des reviews sur YouTube et tout. Il y a un côté trop consumériste et je préfère éviter ça. Hein. Je sais pas, j'ai un peu, enfin, j'ai toujours eu ces réflexions, hein, mais j'ai un peu changé, où j'ai atteint un point où ça fait des années, parfois je fais des pauses, je vous dis oui, je sais pas si j'ai envie de continuer comme ça, faire des reviews, ceci, cela, puis en même temps c'est des vidéos qui juste me font du bien, moi, de me plonger dans ma collection, de vous dire ce que j'en pense, je trouve ça agréable, ça me demande moins d'efforts, et ça me fait du bien au moral quand j'ai pas forcément les cuillères pour faire d'autres choses, mais ouais, j'atteins un petit peu un truc je me sens pas toujours à l'aise dans la communauté YouTube par rapport à ça, parce que je trouve pas forcément ma place, et par rapport à ce que parfois j'aimerais trouver au niveau plutôt peut-être païen ou animiste. Là je vois plus des choses que je trouve pas, que j'aimerais regarder et que je trouve ailleurs. Je trouve par exemple dans des cours ou sur des plateformes payantes, et ouais, du coup ça me donne peut-être envie d'investir davantage ma chaîne avec d'autres types de contenus, de choses, même si je vais vous perdre à une vitesse pas possible, et je vais aussi fort déplaire aux algorithmes, et voilà, mais j'ai pas envie de faire des concessions et de publier des choses qui m'intéressent pas pour le plaisir de flatter les algorithmes. Ça va aller quoi. Mon niveau de complicité au système capitaliste, ça s'arrête là. Je sais pas ce que je vous veux, non, ben
Ouais, je crois que j'arrête là. J'ai complètement perdu mon fil. Ok. Calamité, la concentration. Bah, en fait, je crois que c'est pas tant ma concentration qui est une calamité, juste le fait que j'essaie peut-être d'aborder trop de choses qui en fait font peut-être plus de la popote interne pour l'instant. Voilà, c'est ça. Je crois, je vais du coup rester comme ça pour me faire un peu moins mal, même si je suis pas du tout habillée pour une vidéo. Je suis juste un tas de poils de chat. Ça, c'est souvent le cas. Je vous montre le tarot ultraviolette. Je l'ai sorti, j'étais pas encore complètement dans la vibe avec lui, mais c'est un tarot que j'aime pas mal pour le début de l'année, pour l'hiver. Je trouve, je sais pas, j'ai pas envie de réexpliquer pourquoi j'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes vidéos là-dessus. L'inspiration n'y est plus, mais en tout cas, tarot qui reste tout près, parce qu'à un moment, je sais, je vais avoir envie de switcher vers ce genre de tarot coloré. C'est la même chose pour le rainbow, que j'ai commencé à utiliser plus ces derniers jours, en carte du jour et tout. D'ailleurs, j'ai vu Sarah hier. C'était la carte que j'ai tirée par rapport au fait qu'on se voyait. Et si vous connaissez Sarah, je sais qu'il y a une partie des personnes qui me suivent qui le connaissent, vous allez directement voir en quoi ça lui ressemble. Bah, la mise au point, c'est compliqué, mais donc le rainbow tarot fait complètement partie des tarots que je vais avoir envie de sortir davantage en hiver, et donc qui reste à proximité parce que je pense qu'il va faire un comeback à un moment. Ça me fait aussi plaisir de pouvoir de temps en temps me replonger dans des jeux qui sont plus... J'en peux trop plus, mais j'en peux vraiment trop plus du tout de la fatigue chronique et des douleurs là aujourd'hui. Parce que je sais que je dois finir la vidéo, sinon ça va traîner et j'aurai pas de regain d'énergie et ça n'ira pas. Et en même temps, c'est difficile à terminer et c'est horrible de faire du montage des vidéos où j'ai trop de et d'hésitation et de moments où je cherche mes mots. Et c'est horrible à écouter pour vous aussi. Il y a un truc, je vous dis pas à quel point je suis épuisée quand je dois me monter. Je ne sais pas comment vous arrivez à m'écouter parce que moi quand je fais le montage de mes vidéos, alors je vous épargne une partie de mes de mes blablabla quand j'ai le courage. Mais je m'épuise en fait. J'ai l'impression d'avoir la double peine, quoi. Que genre j'étais épuisée une fois quand j'ai fait la vidéo, et puis je suis réépuisée au moment où je fais le montage. Bon, après, vous allez me dire qu'avec de la fatigue chronique, je suis quand même fatiguée tout le temps. L'oracle Dada. L'oracle Dada d'Iribi, les clés du destin. Déjà, je suis trop contente qu'Ada sorte un nouvel oracle qui sort, je crois, genre dans même moins d'une semaine. Le 2 janvier, si je ne me trompe pas, qui est un petit oracle de poche, alors que celui-ci est tellement grand, qui s'appelle... Aucune idée. C'est consacré à la pâtisserie et ça a l'air d'être un petit truc oraculaire vraiment sympa qui devrait nous faire beaucoup de bien au cœur de l'hiver. Mais bon, moi pour l'instant j'ai celui-ci et je verrai comment je vais budgétiser l'achat du petit oracle Dada qui d'ailleurs n'est pas très cher par rapport au prix d'un tarot ou d'un oracle, il coûte 15 €. Et celui-ci, j'ai la chance qu'elle me l'a offert. Et j'en profite pour faire une petite mention à Ada. Elle a sorti ses tirages, c'est tirage astrologique de l'année par signe. Donc si vous voulez aller voir ça, je mettrai le lien vers sa chaîne là au-dessus. Je crois que ça va tomber dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment un oracle que j'ai tout à fait l'intention de sortir dans les semaines qui viennent en combinaison avec le rainbow et avec le ultraviolette en particulier parce que je trouve que ça fonctionne vraiment très bien au niveau visuel. Mais dans tous les cas, c'est vraiment de la... Ce que j'aime avec ce que propose Ada, c'est que c'est de la cartomancie classique. Elle a vraiment des bases, elle, aussi au niveau médiumnique et tout, je pense qu'elle travaille vraiment d'une façon assez traditionnelle. Et en même temps, tout ce que fait Ada est vraiment réapproprié, adapté à sa sauce. Donc à chaque fois, elle nous offre quelque chose de très pertinent par rapport aux enjeux contemporains aussi. Et aussi, continue avec les nouveautés dans ma collection que je me suis fait offrir à Noël. Le Seasons of the Witch, donc la série des saisons de la sorcière, c'est celui d'Imbolc. Les Seasons of the Witch, en fait, j'essaie souvent de les choper moins cher. Donc j'ai pas du tout la version où c'était l'artiste précédente qui les faisait, et ça m'intéresse pas du tout. Mais depuis que c'est cet artiste-ci qui fait les dessins, Tijana Lukovic, je les prends. Et du coup, j'avais pas Imbolc parce que j'ai jamais réussi à le trouver en dessous de 20 €. Et bon, c'est juste pas mon budget, mais j'ai quand même profité des fêtes en me disant j'attends parce que peut-être qu'autour du mois de février, il sera un moment moins cher et tout. Donc jamais. Celui-là, il baisse pas, je sais pas pourquoi.
Et donc mon amoureuse a proposé quand même de le commander pour me l'offrir à Noël. Je suis trop contente parce que j'ai vraiment très envie de l'avoir pour Imolc cette année. Et oui, j'aime vraiment beaucoup hein, les saisons de la sorcière au final. J'avais des réticences et j'ai toujours des réticences sur certaines choses, en particulier le livret, mais en fait je peux me passer du livret et je ne vais pas revenir sur mes réticences parce que j'en ai parlé plein des fois. Mais alors du coup avec mon anneau lumineux là c'est compliqué pour la mise au point. On va voir ce que ça va donner. Je sens que c'est pas encore tout à fait le moment pour l'utiliser. Peut-être d'ici une quinzaine de jours à l'approche de la Chandeleur. Et en même temps il y a des thématiques qui me parlent déjà maintenant au solstice, mais j'ai quand même envie de respecter le timing du solstice, c'est pas de sortir celui du sabbat et de la roue de l'année suivante trop vite, la roue de l'année néo-païenne. Et donc voilà. Oh, oui, parce que si vous m'avez écouté dans mes vidéos consacrées au solstice, j'ai quand même pas mal parlé de thématiques liées à la Chandeleur et au folklore de la Chandeleur et aux déités. Ok, je vais faire un truc. J'ai ramené les pochons de mon amoureuse, les pochons qu'elle a pour l'instant, qui sont soit en cours de couture, soit qui sont faits, qui sont prêts. Ceux-là, ils sont en cours. Je vais choisir celui que je vais garder pour Imolc. Et alors, celui-ci est dans le même tissu que celui de mon rideau. Et je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est celui que j'envisageais. Maintenant, mon amoureuse, quand elle coud des pochons, elle les fait un peu plus large qu'avant parce que de plus en plus de tarots commencent à avoir des formes qui s'approchent de celui-ci, donc ils sont plus larges, moins étroits qu'avant. Donc voilà, en général ce format convient très bien à cette série d'oracles. Ouais, je me verrais bien le mettre là-dedans parce que c'est celui-ci à l'étrange bleu. Donc souvent je choisis les pochons de trucs de cette série en fonction de ça. Ça va, ça pourrait être un peu plus étroit, mais au moins ce sera plus facile à enlever et au moins il y a de la place pour les ranger avec le livret, ce que je fais en général avec ces oracles. Je pense que c'est un choix qui est fait, que j'ai pas trop besoin de regarder le reste pour moi. Par contre, je vais peut-être changer les pochons de certains de mes tarots et oracles. Il y en a plein. Ceux-là, ça fait longtemps qu'ils sont là, je les connais. Ouais, je sais, le Celtic Healing. J'ai pris celui-ci côté biface parce que c'était la fin de ce tissu-là. Du coup, elle a mis un autre tissu derrière. La fin de son stock, mais moi, j'aime pas. Et aussi, il me fallait quelque chose d'assez grand parce que lui, il est vraiment large. Mais je vais essayer de le mettre là-dedans. Ah, ça va pas être assez haut. Après, c'est trop chiant fermé. C'est bon. Il faut pas que ça prenne. Ah, cool. C'est vraiment joli ce pochon, c'est du tissu vintage. Je me souviens plus, on l'a chopé, je crois, en marché aux puces cet été. Trop bien. Peut-être je peux enlever les poils de chat là-dessus et le remettre sur son truc de pochon disponible. À juger. N'empêche, ça c'est vraiment bien pour les petits jeux. Est-ce que c'est assez haut pour mettre celui-ci? Parce que j'aime bien ce pochon, mais lui il manque de largeur. Donc c'est pas facile de mettre des tarots dedans parce qu'il est vite trop serré, mais il est un peu haut. Alors, ma bout, je pourrais me le reprendre, mais ça gâcherait le dessin. Donc je vais peut-être l'utiliser pour autre chose. Et par contre, il faudrait quand même de façon structurelle un pochon qui va pour le Wild Unknown. J'adore les petits pochons pour les petits tarots. Je trouve ça trop bien. Je le prends, sauf si quelqu'un contacte Rose parce que ça vous intéresse, vous. Alors je le rendrai. Mais si personne ne le réclame, je le garde. Je suis cruelle comme ça. Je suis tellement vénère d'être crevée comme ça. Vraiment, aujourd'hui, je suis énervée sur ma maladie. J'ai tellement envie d'être plus percutante ou juste d'être pertinente et de réussir à faire des phrases. Mais bref, si vous êtes encore là, merci. Si jamais vous n'avez pas vu la partie où je parlais du calendrier ou si vous l'avez mis dans un coin de votre esprit jusqu'ici dans la vidéo, je vous rappelle qu'il y a ce magnifique calendrier mural queer ésotérique 2025 qui est disponible auprès de Saram et que je vous recommande très chaleureusement. Et sinon, bah merci de
Sinon, merci de me suivre. Si ce n'est pas encore fait d'ailleurs, vous pouvez toujours vous abonner ou activer les notifications, tout ci, tout ça. Je reviens bientôt et je ne sais toujours pas quelle place le tarot va prendre de manière récurrente sur ma chaîne, ni à quel point je vais être présente de façon régulière. Puisqu'à chaque fois que je m'engage à revenir et à être plus présente, je ne le suis pas forcément. Donc pas de promesse, mais un plaisir toujours de pouvoir partager avec vous. Achetez-le, il est pas mal du tout. Wouhou.